Dans l'eau, Benjamin, 26 ans, en voyage de noces. Il est fan de surf et là, il rame pour rejoindre les vagues. Sur la plage et sous le chapeau, Julie, sa femme, qui n'a pas exactement les mêmes goûts. Ça vous donne pas envie d'essayer? Pas du tout, du tout, du tout. Qu'est-ce que ça vous inspire? C'est plus de la crainte là, parce qu'autant en France, elles paraissent pas vraiment puissantes, alors qu'ici on sent qu'il y a quand même une force au niveau des vagues et bon, je suis pas très rassurée en fait. Cette plage, c'est pourtant une des plus tranquilles de l'île. Une des seules sur lesquelles un surfeur du dimanche peut se risquer sans trop de danger et réaliser son rêve, surfer à Hawaï. Ah, je suis content de moi, j'ai pas pris grand chose, mais ça l'a fait la première. Et demain, ça va être énorme, hein, c'est clair. Des vagues énormes, c'est la spécialité locale. Hawaï, un archipel américain perdu au milieu du Pacifique, battu de tous côtés par les vagues. C'est ici que le surf est né et qu'il est devenu une institution. C'était même autrefois l'épreuve incontournable pour devenir le roi de l'île. À Honolulu, la capitale, les voyageurs fortunés sont accueillis en limousine. La marque de la compagnie, Duke. Duke comme le héros national, un surfeur évidemment, que les touristes photographient 100 fois par jour, souvent sans même savoir qui c'est. Vous le connaissez? Non. Ce qu'il représente? Non, je ne sais pas. Alors pourquoi vous prenez la photo? Parce que ça fera une belle photo. C'est un peu comme un monument, ça a l'air d'être un truc important, alors on le prend en photo. C'est pour nos amis. C'est Duke Kahanamoku, le célèbre surfeur. Il est très connu pour ça. Il a gagné plein de médailles d'or aux Jeux Olympiques. Au cœur d'Honolulu, Waikiki, la plus célèbre plage d'Hawaï, celle que l'on retrouve sur toutes les cartes postales, c'est un peu la croisette locale. Et c'est sans doute un des endroits les plus indiqués au monde pour apprendre à surfer, car les vagues sont petites, puissantes et se déroulent sur des dizaines de mètres. Mais les grosses vagues que l'on a vues dans les feuilletons télé ou dans les magazines spécialisés, elles sont ailleurs. Les gens qui arrivent ici et qui n'y ont jamais surfé, ils disent oh, mais où sont les vagues? Je leur dis ben là. Ils disent ouais, mais bon. Alors je leur dis allez voir dans le North Shore. Le North Shore, à 1 heure d'Honolulu. Les 15 km du miracle, comme disent les surfeurs, une côte célèbre dans le monde entier pour ses vagues. Tim McKenna est photographe de surf. Pour lui, le mois de décembre est incontournable à Hawaï, c'est le mois des grosses vagues, tous les champions du monde sont là. Tim vient étudier l'état de la houle. C'est la première chose que fait tout surfeur en se levant. Il est 6 h du matin et il y a déjà du monde à l'eau. À Hawaï, le surf est une affaire sérieuse, tout un mode de vie. Je pense que ceux qui sont à l'eau, ils sont debout depuis au moins 4-5 heures du matin. Ils ont fait des étirements, ils ont pris le petit déjeuner, ils sont venus vérifier, voir les vagues, ils sont repartis prendre des planches. Et c'est sûr que pour surfer des conditions comme ça, il faut être quand même un minimum sérieux. Des dizaines de voitures sont déjà garées le long des plages. Sur les capots, on prend son café avec satisfaction. La journée s'annonce exceptionnelle, immanquable pour les grands noms du surf. C'est le premier jour de grosse swell, donc les gars qui se sont montrés la saison dernière et dont on attend qu'ils se montrent dans ce type de vague, quelque part ils sont obligés d'aller à l'eau, même s'ils sont un peu patraques, malades ou pas réveillés, ils ont un rang à tenir. Donc là, dans la demi-heure qui va suivre, on va voir tous les ténors du gros surf sur Hawaï qui vont se mettre à l'eau, c'est évident. Benjamin aussi espérait aller à l'eau. Mais même sur sa plage, c'est un jour de grosse houle. Les petites vagues d'hier ont disparu. Ah, je le sens pas du tout. Je le sens pas du tout. Bah, j'attends de voir une série. C'est marrant, il n'y a personne au pic d'hier là. Ça doit brasser quelque chose de bien. T'as vu la série là? Et qu'est-ce qu'elle en pense, Julie? Ce serait bien qu'il y aille pas quand même. Ah, il va écouter sa femme.
Non mais par rapport à hier, ça a carrément grimpé là, il n'y a pas photo. Hein. Waouh. À quelques centaines de mètres, la plage de Pipeline, l'une des plus célèbres du monde du surf. Interdiction formelle de s'y baigner aujourd'hui. Il pleut et pourtant la plage est déjà noire de photographes. Chacun cherche la bonne place. Tim McKenna a déjà trouvé la sienne. Pourquoi il y a autant de photographes sur cette plage? Parce que c'est une vague très photogénique. Qu'est-ce qu'elle a de photogénique? Elle est très proche du bord, donc elle est facile à photographier. Et surtout, il y a un tube parfait, quoi. Elle est très creuse et les surfeurs peuvent se placer à l'intérieur. À moins de 50 mètres du bord, les vagues font aujourd'hui entre 5 et 8 mètres de haut. Allongés sur leurs planches, les surfeurs attendent le moment propice pour prendre la vague. Amateurs, s'abstenir. Et là, les gars qui sont dans l'eau, c'est tous forcément déjà des très bons surfeurs. Ouais, c'est des surfeurs confirmés. Ouais. C'est genre, c'est sûr que en ski, ce serait plus qu'une piste noire, quoi. Il y a là tout le gratin du surf. Là, sur la plage, par exemple, c'est Kelly Slater et Tom Curren, deux anciens champions du monde. Un peu plus loin, en bleu, voici Dwayne DeSoto, une autre figure du milieu. Lui, il hésite encore. Les vagues sont trop puissantes pour sa spécialité, le longboard, c'est-à-dire le surf avec une planche très longue. Je suis pas vraiment sûr d'avoir envie d'y aller. J'ai pas la bonne planche. Et je suis pas sûr de pouvoir surfer ici. Je vais encore en regarder quelques-unes avant de me décider, mais bon... Mais quelques minutes plus tard, Dwayne a changé d'avis. Impossible de ne pas se montrer un jour pareil. Avant de se jeter à l'eau, quelques précautions indispensables. Ça, c'est de la cire pour ne pas glisser. Sinon, c'est une vraie patinoire. Celui-là, c'est une sorte de prototype. On me l'avait fabriqué spécialement pour une compétition. Il est plus épais. Bon, c'est pas du tout ce qu'il faut pour un jour comme aujourd'hui. Il est épais mais étroit. C'est pas bien pour un jour de gros temps à Pipeline. Qu'est-ce que vous pensez des vagues aujourd'hui? Les vagues, ce que j'en pense? Grosses, désordonnées avec plein de pièges. Ça peut être dangereux? Sûrement, oui. Allez, à tout à l'heure, les gars. Dangereuses les vagues, assurément. À chaque chute, c'est plusieurs tonnes d'eau qui engloutit le surfeur. Et les coraux sont à moins de 2 mètres de fond. De leur cahute rouge, 3 sauveteurs se relaient aux jumelles. Malgré le niveau des surfeurs, il y a près de 200 blessés graves sur les plages du North Shore chaque année. Il faut être très attentif. Quand ils ne ressortent pas et que leur planche se balance comme ça, on y va. Mais on va pas droit sur eux, on coupe leur route. De toute façon, le courant les ramène par ici. Si vous preniez une photo, vous verriez que le courant vient par là. Ils sont confrontés à quel type de problème? Se faire assommer, avoir la tête qui touche le sol, c'est ce qu'il y a de plus fréquent. Ou bien se faire cogner par sa planche. Le pire, c'est quand il y en a un qui perd connaissance, parce qu'on a très peu de temps pour arriver jusqu'à lui. Les sauveteurs sont en liaison radio avec 2 jet skis qui récupèrent les surfeurs à la dérive. Là, justement, c'est Dwayne DeSoto, celui qui fait du longboard. La planche ne lui convient décidément pas, il décide de rentrer sur la plage. Mais avec le courant, cela peut prendre beaucoup de temps. Pour ne pas lutter inutilement, il faut attendre une vague et se laisser porter le plus loin possible. Pas si facile avec la houle, même pour un champion. Le retour est plus difficile que prévu. Le prototype en a pris un coup. Ça
Ah, ce truc a cassé ma planche en deux, une sacrée vague. Vous avez 2 planches maintenant. Eh oui, j'en ai 2. C'est vraiment super le surf. Il n'y a pas que les surfeurs qui prennent des risques. Quand les vagues sont trop loin de la côte, les photographes aussi se jettent à l'eau. Tim McKenna a pris un moret, c'est-à-dire une petite planche sur laquelle il va s'allonger pour rejoindre les surfeurs, des palmes et un appareil photo protégé par un caisson étanche. Il doit maintenant ramer contre le courant pendant 400 mètres, comme un surfeur. Le voici au milieu d'une dizaine d'autres photographes. Parmi eux, il y a aussi notre caméraman. Et voici donc quelques images prises entre 2 vagues. De la plage, évidemment, on ne voit pas grand-chose. À Hawaï, les jumelles sont souvent indispensables. Et apparemment, pas seulement pour regarder les surfeurs. Ces 2 touristes ont trouvé plus intéressant côté plage. Il s'agit en fait du tournage d'un épisode d'Alerte à Malibu, la série télévisée, qui est censée se passer en Californie. Et les acteurs n'ont visiblement pas les mêmes préoccupations que les vrais sauveteurs d'Hawaï. Loin de toute cette agitation, il y a un surfeur qu'on ne voit presque jamais. Une sorte d'ermite qui habite à Kauai, une autre île de l'archipel, à une demi-heure d'avion. On le surnomme l'homme-poisson, le surfeur des plus grosses vagues du monde. Il est 6 heures du matin, Laird Hamilton vient vérifier l'état de la houle. Le vent et la direction de la houle, tout ça conditionne l'endroit où l'on va surfer. En fait, on a plusieurs options. C'est comme la montagne. Il y a des faces où on peut passer et d'autres où on ne peut pas. Laird Hamilton est sur une planche depuis qu'il a 3 ans. C'est un symbole, l'image du surf. Il ne vit d'ailleurs que grâce à l'argent des sponsors. Car Laird ne fait jamais de compétition. Et c'est en partie ce qui en a fait un mythe. C'est sans doute en partie parce que je ne fais pas de compétition, je ne joue pas le jeu. Et l'imagination des gens est toujours plus forte que la réalité. Comment dire? Si vous ne jouez jamais, vous ne perdez jamais, vous comprenez? Et même les meilleurs finissent par perdre un jour. C'est la nature de la compétition. Mais vous ne gagnez jamais. C'est vrai aussi, mais comment peuvent-ils le savoir? Peut-être que finalement je gagne tout le temps. Avec sa femme, Gabriella, mannequin et championne du monde de beach volley, Laird vit à l'écart du monde du surf. Et quand il part affronter les vagues, ça n'a rien à voir avec ce que font les autres. C'est toute une expédition. Dans cette île, les grosses vagues sont souvent très loin du bord, impossible à rejoindre en ramant. Alors Laird Hamilton a eu l'idée de se faire tracter en jet ski pour aller surfer en pleine mer. On peut aller dans toutes les directions. C'est comme à la montagne. Mais pour affronter les vagues en haute mer, il faut prendre des précautions. Au moins 3 personnes par sortie et 2 jet skis. Quand vous êtes dans un endroit isolé, qu'il n'y a personne avec vous, personne sur place, personne qui vous surveille, il faut pouvoir rentrer. Alors si vous n'avez qu'un moteur, vous avez moins de chances de vous en tirer que si vous en avez 2. Laird Hamilton va se faire tracter à plusieurs kilomètres du bord, sur des vagues invisibles de la plage. Voici quelques images filmées du jet ski. Elles donnent une petite idée de ce qu'il faut affronter. À
À chaque fois, c'est le jet ski qui l'emmène, comme en ski nautique, jusqu'en haut de la vague. Et ça dure 3 heures, 2 fois par jour. Il faut des capacités physiques hors du commun. Vous avez l'air fatigué maintenant. Ah oui, vous vous rendez pas compte comment c'est fatigant. Cet environnement-là, le vent, la houle, le soleil, et vous en train de surfer. Même si vous restez juste assis, ça prend toute votre énergie. Grâce au système du surf tracté, Laird d'Hamilton a repoussé les limites de la discipline. Il a surfé ce que personne n'avait jamais fait, ce qui reste la plus grande vague du monde. Cette vague a été découverte par hasard. Elle se forme ici, en pleine mer. On l'entend parfois à 5 km à la ronde. On l'appelle Jaws, la mâchoire en anglais. Et quelques jours par an, elle devient monstrueuse. L'hélicoptère donne une idée de l'échelle. Ce jour-là, elle a atteint 25 mètres, la taille d'un immeuble. Interdiction absolue de tomber. Un jour comme ça, votre objectif, c'est clairement de ne pas tomber. Vous n'êtes pas là pour vous amuser. Ce jour-là, pas de chute, pas de figure, pas question de faire le fanfaron, du style « Hey, regardez-moi ». Non, il faut être concentré pour ne commettre aucune erreur. Tomber dans Jaws, c'est le risque de ne jamais revenir à la surface. Ces images ont fait le tour du monde. Depuis, de nombreux surfeurs veulent se risquer au grand frisson. Mais pour cela, il faut l'autorisation de Laird et de ses amis. Ce sont les gardiens de la vague, ils le revendiquent, manu militari s'il le faut. Je crois qu'on a une responsabilité. Parce qu'on a surfé cette vague, parce qu'on a montré qu'elle était accessible. On a ouvert la porte. On a permis à d'autres gens de la surfer. Parce qu'on l'a surfé et que les gens nous ont vus, ils se sont dit, bah c'est possible. Et je déteste utiliser des méthodes agressives. Mais il vaut peut-être mieux se prendre un bon point dans la figure que de mourir. Mais Jaws, c'est déjà presque de l'histoire ancienne. Chaque jour, Laird d'Hamilton s'entraîne et cherche à travers les océans une autre vague à dompter. Peut-être encore plus grande, peut-être encore plus forte, pour un nouveau défi. Sur ces images très spectaculaires que s'achève le deuxième numéro. The Surf Tapes.